Bonjour, je m'appelle Jennifer Lagueb et j'ai lu pour vous Le Rugissant de Raphaël Malkin, édition Marquialis. C'est l'histoire de Rude Lion. C'est l'histoire aussi du début de la musique des années 90. Qui sont ses premiers producteurs, d'où ils sortaient. En général, c'est tous des garçons qui faisaient de l'argent avec l'illicite ou qui faisaient de l'argent comme ils pouvaient et qui se produisaient, devenaient artistes, produisaient les autres, montaient des home studios, ce qu'on appelait des home studios, ou des mini studios indépendants. C'était les premiers indépendants qui osaient se dire indépendants. C'était fort d'ailleurs de prendre cette décision d'être indépendant à force d'avoir été bloqué par les maisons de disques. C'était un acte vraiment de rébellion, de décider. C'était comme s'attaquer à l'impossible, vraiment, parce que rien n'était en place pour te donner cette ouverture. Et voilà, et ça raconte l'histoire des débuts de Paris, de la musique, des premiers producteurs, des premiers artistes. Tout le monde est cité, je vous rassure, il y a tout le monde dans le bouquin, mais véhiculé à travers ce personnage beau, fougueux, artiste, voyou et producteur. Je vous passe les détails, ça a produit de Bachung à Express D, 113, etc. Ça commence. Le dimanche après-midi, quand Paris se morfond déjà à l'idée d'affronter la semaine qui vient, il existe un endroit qui fait de la résistance. Depuis un abord de la place du colonel Fabien s'échappe un génial tohu-bohu. C'est une salle municipale, mais on dirait plutôt une gigantesque bonbonnière pleine de billes sauteuses. De 14h30 à 19h, contre un ticket d'entrée à 20 francs, on y célèbre une messe de Saint-Guy, impossible pour quiconque a plus de 20 ans. On danse dans tous les sens et parfois même sur la tête, porté par le maestrat de ce garçon à l'ombre noueuse qui s'affaire aux manettes et de cette grande perche qui fait la barre au micro et passe des disques. Daniel et Didier, DJ Dynasty et DJ Chabin. En fin de week-end, le Bataclan, déménagé depuis peu rue de la Grange-Aubel, héberge une partie hip-hop comme nulle part ailleurs aux alentours. Peut-être même la seule à une époque où cette nouvelle musique d'Amérique arrive ici par un trou de serrure. Elle rassemble la même farandole de Gavroche au parfum de choses new-yorkaises. Des initiés qui se rêvent en Zoulou du Bronx quand les tambours officiels n'ont encore rien compris à la force de cette histoire. Mise au jour grâce aux bons offices de l'éphémère programme hip-hop HIP diffusé sur TF1, leur liturgie est faite de la verve d'Africa Bambaataa et de la gymnastique du rock steady. Crew, figure légendaire qu'ils ont d'ailleurs peut-être déjà vu quand la fameuse caravane de New York City Rap est passée à l'hippodrome de Pantin en 82. Au Bataclan, ils sont 1000 et parfois le double à se rassembler. Ils affluent de toutes les lisières parisiennes et forment sur le tas une fantastique bande aux coudes serrés. Débarqué de Vitry sur son Peugeot blanc, Marc en est. Et au milieu de tout ce monde, il s'est trouvé une fraternité du cœur. Il y a Sony, Eddie Gilou, de Barbès, Joseph de Nanterre, Yves et Pascal de Nez-sous-Bois, Francis du Crémin-Bicêtre et les autres. Jean-Yves, Willy, Solo, Francis et Petit Charles, qui deviendra après MC Jean Gabin. Dans les rangs de ces azous, Marc ferait presque figure de petit bourgeois avec cette famille qui l'entoure malgré tout et la chambre numéro 1. La plupart des enfants du Bataclan sont perdus, fils de pas grand-chose, ou moins que ça encore. Prenez Francis. Il vit dans un appartement vide après que ses parents soient repartis sans crier gare pour l'Afrique. Voilà Solo, lui a fugué lorsque sa mère l'a menacé de l'envoyer au-delà du Sahara à cause de toutes ces histoires qui se finissent tard, et il vogue aujourd'hui de couche en couche, là où on veut bien de lui. Petit Charles, un rejeton de la DAS, comme ses 12 frères et sœurs. Depuis qu'un jour son père a tué sa mère, livrés à eux-mêmes, les garçons ont des vies sur lesquelles le vernis épais de la routine est bien incapable de faire son effet. Pas d'ordre ni de calendrier. Ils ne connaissent pas le foulard, ils ne connaissent pas le cafard du lundi, puisque dans leur monde, le temps n'a plus vraiment de valeur. Ce sont des lucioles qui ont tout l'air de Paris pour elles. Et souvent, ils s'attardent sur les boulevards quand le Bataclan a éteint ses lumières. Marc les suit de bon cœur. La liberté encore, prolongement heureux de celle qu'il s'est forgée dans sa banlieue. Tous ensemble, les amis marchent sans but. Ils dansent au coin des rues. Une voltige de quasi-funambules, et ils rient fort, ils rentreront plus tard. Tous ces vagabonds sont noirs, et à l'époque à Paris, c'est comme s'ils étaient seuls contre tous. Il y a toujours un moment où ils se retrouvent à défendre chèrement leur peau contre l'une de ces colonnes de blancs-becs en colère qui ont du cuir aux pieds et rien sur le crâne, les skinheads, qui pullulent un peu partout en ville. Mais Marc et ses amis mais Marc et ses amis ne sont pas que des Black Panthers. Et d'ailleurs, leurs représentants parisiens leur portent un mépris terrible. Le célèbre Jida et son camarade Grand Jacques leur ont dit un soir de fête « On ne vous aime pas » parce qu'ils sont des gardements qui envoient bouler la cause.
De fait, Marc et les siens se fichent bien de barouder pour la fierté des Noirs. Peu importe l'injustice, puisqu'en dehors de leur famille de désesperados, ils considèrent qu'ils n'ont aucun frère à défendre. C'est une conduite qui file droit. Marc, Francis, Sonny et consorts ne jurent que par eux-mêmes. Avec ses amis de Paris, Marc se retrouve à jouer le même numéro qu'à Vitry. La débrouille en meute. Quand ils ne sont pas en train de danser, les garçons sont donc occupés à fracasser la panse d'un téléphone de cabine ou bien d'un oblitérateur de station de métro. Plus bas dans les rames, ils deviennent pickpocket et à cet exercice, Marc n'est jamais le moins habile. Et ça continue jusqu'à ce qu'il commence à se produire dans la musique. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie et au prochain bouquin. À bientôt.